L'un des atouts du projet de réouverture de la ligne Nantes-Châteaubriand, c'est que l'emprise foncière, donc le terrain qui appartient à Réseau Ferré de France, n'a jamais bougé. Donc on a toujours cette bande de terrain qui va de Nantes à Châteaubriand. Par contre, l'ensemble des installations ferroviaires, donc les rails, les traverses, le ballast, tout ça est obsolète. Et puis on était sur une ligne qui était non électrifiée. Du fait du choix du matériel roulant tram-train, on a aussi une infrastructure ferroviaire nouvelle, totalement innovante, avec un matériel qui est plus léger que des trains classiques. Et donc du coup, on est sur des travaux de grande ampleur, puisqu'il faut tout enlever et tout recommencer pour remettre à neuf la plateforme ferroviaire, donc le terrain, pour qu'il soit suffisamment solide, poser des nouveaux rails, des nouvelles traverses, du nouveau ballast, et puis électrifier la ligne. Donc on est sur des travaux de grande ampleur sur la ligne. Il y a eu d'abord ce qui s'appelle une mise au gabarit de la végétation, c'est-à-dire qu'il fallait que tous les arbres susceptibles de tomber sur la voie ferrée ou sur le tram-train soient élagués ou abattus. Il y a eu un débroussaillage de fait. Donc ça s'est passé entre janvier et mars 2011. Ensuite sont venus les travaux, deux types de travaux, donc les travaux de renforcement des ouvrages d'art, donc soit des ponts-rails où le tram-train va passer au-dessus de la route. Dans ce cas-là, c'était un remplacement de tabliers puisque les tabliers étaient trop abîmés, ou bien des rehaussements de pont-route. Donc la route passe au-dessus du tram-train et la caténaire, donc le fil électrique, passant en dessous de ces ouvrages-là, il fallait les rehausser pour permettre le passage de la caténaire. Et enfin, ce qu'on appelle la dépose de voie, qui consiste à enlever les rails et les traverses qui étaient impropres à l'usage pour le tram-train. Et donc ces travaux-là ont fini cet été, donc en juillet 2011. Là, on arrive dans les travaux de terrassement, d'assainissement et de soutènement. La plateforme ferroviaire, c'est donc un sol qui va accueillir le tram-train pour qu'il puisse circuler en toute sécurité. Il faut qu'on renforce le sol naturel pour permettre au tram-train de rouler dans de bonnes conditions. Donc ces travaux-là vont aller de juillet 2011 à décembre 2011. Et ensuite, on pourra, à partir de l'automne, on aura des travaux concomitants, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire que vous aurez la pose de la nouvelle infrastructure avec les nouveaux rails, les nouvelles traverses, le nouveau ballast et l'électrification, les installations techniques et les sous-stations d'alimentation électrique. On est sur des travaux avec un objectif de fin des travaux en décembre 2012, ce qui nous permettra ensuite de réaliser les essais par rapport à la nouvelle plateforme créée et ensuite faire circuler le tram-train en conditions commerciales début de l'année 2013. C'est une convention de financement qui a été signée entre la région Pays de la Loire en tant qu'autorité organisatrice des transports, l'État, le Conseil général de Loire-Atlantique, Nantes Métropole, RFF et la SNCF. RFF étant le maître d'ouvrage général de l'opération, la SNCF étant maître d'ouvrage des gares. On est sur une enveloppe financière qui est autour de 195 millions d'euros pour l'infrastructure ferroviaire, comprenant l'ensemble des installations. Donc ça va de l'infrastructure ferroviaire au quai en passant par les parcs de stationnement et les futures gares. Voilà, c'est l'enveloppe de 195 millions d'euros qu'il faut retenir aujourd'hui.